va mettre les parenthèses pour récupérer la fonction de cet élément, parce que ça reste une fonction. Ensuite, on va faire un as p, voilà. Donc on met ça dans un P. Voilà, on met toutes les valeurs dessus, on le met dans le P. Ça c'est beaucoup plus simple pour récupérer si on doit taper ça. Bon, même si maintenant avec celui du texte c'est plus rapide. Ensuite on va faire à l'intérieur un browser. Voilà. Un browser pour afficher la page, comme ceci. Le navigateur, le mini navigateur qui va nous permettre. Et avec ceci, donc on va faire un P Chromium. Voilà, Chromium. Donc là, ça veut dire que ça vient ouvrir Chromium, ça pourrait être Edge ou je ne sais quoi, mais là, c'est avec Chromium. Et on va taper launch, voilà. Et à l'intérieur, on va mettre idle, comme ceci, comme ceci, comme ceci, voilà. Non, c'est plutôt comme ça. Égal. Et là, on va mettre false, voilà. Alors, pourquoi false? Ça veut dire que là, on vient afficher, voilà, ça veut dire que là, ça vient ouvrir un launcher. Et là, le launcher, on le met pas invisible. Là, en gros, c'est pour dire est-ce que c'est invisible? Non. Là, c'est pas invisible, ça veut dire que c'est visible. Donc, on voit le launcher. Par contre, si vous mettez true, voilà, excusez-moi pour la prononciation, ce sera du coup invisible. Ça veut dire que là, tout à l'heure, on a vu l'interface mettre tout ça. Là, on le verra pas. On verra pas du tout l'interface. Donc ça, après, c'est à vous de voir. Pour les tests, c'est quand même mieux d'afficher l'interface. Comme ça, on voit si par exemple il y a une barre de recherche qu'il faut que ce soit activé, bon, on voit que ça va sur la barre de recherche. Donc voilà. Moi, je préfère que le laisser en false comme ça. Après, quand vous aurez fait plusieurs tests, vous pourrez. Mais là, voilà. Ensuite, on va faire page pour ouvrir une page maintenant. Hop, voilà. Donc là, c'est pareil. L'ouverture de la page, si on était en false, on la verrait pas. Là, vu que si on était en true, on la verrait pas. Là, vu qu'on est en false, l'ouverture de la page est visible. Parce que sinon, elle serait invisible. Voilà. L'ouverture de la page, c'est juste pour dire la recherche, mais on ne verrait pas quoi qu'il en soit. Browser.new new page, comme ceci. Voilà. Donc ça nous donne ceci. Donc là, on ouvre la page. Maintenant, ce qu'il va falloir, c'est que dans la page, on vienne ouvrir un lien. Donc là, on va faire page, comme ceci. Et point Goto. Donc Goto, pour faire simple, c'est juste la fonction qui va permettre d'ajouter le lien. Voilà. Donc ça pourrait être URL ou je ne sais quoi, mais sur ceci, c'est marqué Goto. Voilà. Dans leur API, ils ont décidé de mettre Goto. Donc voilà, c'est Goto qui permet de lier l'URL pour pouvoir ouvrir. Donc voilà, ce sera ceci. Et moi, juste, je vais prendre ce lien comme ceci. Voilà. Hop, je vais me le copier. Donc là, pour le lien, c'est très simple. Hein, c'est la page d'accueil de Wikipédia. Donc vous avez juste à taper Wikipédia et c'est la page d'accueil. Voilà. Comme ça, au moins, il n'y a pas de choses compliquées. C'est la page d'accueil.